Clara Guéma, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. On ne vous présente plus, mais je vais quand même revenir sur deux points qui me semblent importants dans votre actualité, à savoir que vous êtes cofondatrice de RES, qui est une société d'investissement qui aide, j'ai trouvé la formule assez jolie, qui aide les entrepreneurs à devenir encore plus grands. C'est ça. Ouais. Et deuxièmement, vous êtes aussi présidente du Women Forum. Qui aura lieu le 30 novembre et le 1er de décembre. Très bien. Donc, à Deauville. À Deauville. Bon. Pour ceux qui auront la chance d'y aller, en effet, c'est un gros événement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regroupe les femmes d'influence et qui du monde entier. Il y a 1300 femmes du monde entier, il y a aussi des hommes. Et le but, c'est vraiment de réunir les voix des femmes qui transforment le monde. Très bien. Donc, on est vraiment dans le sujet. Exactement dans le sujet. Donc, ça me permet de vous demander quel est pour vous le mot pouvoir. Pouvoir, c'est une faculté qui est donnée à tout le monde. C'est une faculté d'agir. Et elle n'a de sens que si c'est pour agir pour le bien des autres et de l'humanité. Très bien. Est-ce que vous diriez que cette capacité à agir, en tout cas pour le bien des autres et pour l'humanité, comment est-ce que vous le traduisez pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? J'ai la chance de faire un métier où je rencontre tous les jours des jeunes entrepreneurs qui ont plein d'imagination, plein de créativité, qui veulent changer le monde, qui veulent avoir un impact. Et je dois dire que j'ai une profonde admiration pour eux parce qu'on a le sentiment que rien ne les arrête et que ce désir leur donne beaucoup de pouvoir. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Pour vous et aussi par exemple par rapport aux jeunes entrepreneurs que vous rencontrez? J'aime pas beaucoup la distinction toujours entre les hommes et les femmes parce que les femmes ne sont pas tous douces et gentilles, les hommes ne sont pas tous bagarreurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la parité, plus que la mixité, c'est très très important. Décider à deux, décider un homme et une femme, c'est très important. Chez Raise, on a créé Raise à deux. Nous avons une parité totale et je pense que ça a une importance déterminante dans tous les choix qu'on fait. Très bien. Alors, malgré tout, je vais vous demander, quand on est une femme de pouvoir, qu'on a autant d'engagement et qu'on s'investit autant pour les autres, comment arrive-t-on à préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Je dirais le contraire. Je pense que si on n'est pas soi-même toujours en quête d'un équilibre intérieur, on n'est pas capable de donner, on n'est pas capable de faire du mieux qu'on peut. Et c'est plutôt la façon dont soi-même on guide sa propre vie qui permet de rayonner et d'agir. Mais ce n'est pas l'inverse. D'accord. Et on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû en effet sacrifier quelque chose, que ça a été dur et on attend toujours à ce qu'on soit comme des héroïnes en permanence. Est-ce que ça a été votre cas? Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être une héroïne. J'ai l'impression d'être une femme très normale, avec plein de défauts, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai eu la chance de penser qu'elles ne sont pas très graves, parce qu'on peut toujours corriger ses erreurs et puis on apprend d'elles. Donc, simplement essayer de faire du mieux qu'on peut. Ouais. Et puis, quand on fait quelque chose, le faire bien et le faire beaucoup. Très bien. Si vous aviez un conseil ou un message à délivrer pour des jeunes filles qui nous regardent ou qui souhaitent accéder au pouvoir? Ça ne veut rien dire accéder au pouvoir. En tout cas, ou réussir. À réussir, oui, c'est plus important que d'accéder au pouvoir. Ouais. Le pouvoir, c'est celui qu'on se donne. Ouais. C'est le désir qui nous anime, qui fait qu'on va se battre pour une cause, on va se battre pour quelqu'un, on va se battre pour une idée. Le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se prend comme ça. C'est la volonté de donner son talent, son énergie à quelque chose auquel on croit. Si vous aviez un conseil à délivrer pour des jeunes filles qui nous regardent, qui souhaitent réussir dans leur vie professionnelle, vous leur diriez quoi? D'écouter leur désir d'abord, parce que c'est le désir qui est le seul vrai moteur de l'existence. Et quand elles ont choisi ce qu'elles ont envie de faire, et c'est pas forcément définitif et pour toujours parce qu'on change dans la vie, qu'elles le fassent beaucoup et qu'elles le fassent bien. Très bien. Vous vous engagez auprès des jeunes entrepreneurs pour les accompagner à réussir leur entreprise et à se développer. Donc bien évidemment, pour vous, la question de l'emploi des jeunes, c'est vraiment prioritaire.
je considère que c'est une des meilleures solutions, certainement, pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes et plus particulièrement ceux qui sont issus des quartiers dits populaires, parce que je connais votre engagement depuis de nombreuses années, puisque j'en ai bénéficié aussi dans le cadre de la FIP. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore faire ou qu'on n'a pas su bien faire ou voilà. Est-ce que vous aviez de nouvelles idées à nous suggérer pour, Des idées, il y en a beaucoup et je pense que les meilleures idées sont celles qui viennent des jeunes eux-mêmes. Plutôt que de leur dire de nous faire confiance, plutôt leur faire confiance à eux et guider leurs pas. Exactement comme on fait avec les enfants. Les enfants, on les fait grandir, on leur guide leurs pas, mais on les laisse devenir ce qu'ils doivent être. Et la chance que j'ai avec Contact de Blinière, c'est que quand on a créé Ray, c'était vraiment cette volonté de permettre aux entrepreneurs de grandir vite, parce que c'est eux qui créent des emplois, c'est eux qui créent des opportunités, c'est eux qui créent le monde de demain. Et donc pouvoir accélérer leur croissance, les guider dans leur chemin et dans leurs projets, leur éviter des erreurs. Parce que quand on est jeune, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et nous, notre grand âge nous permet d'avoir une certaine expérience, leur passer le relais, leur faire rencontrer des gens qui peuvent les accompagner dans leur aventure. Tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire ici chez Raise. Très bien. C'est vrai que c'est un gain de temps et de possibilités qui est absolument fondamental quand on démarre, en fait. D'avoir, rien que le fait d'avoir le soutien de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'expertise et qui vous accorde du temps. Je sais ce que c'est. Ça vous donne l'impression que vous êtes... Ce que vous dites, Carole, c'est très juste parce que ici, on a vu 1300 jeunes entrepreneurs. On en accompagne très directement une centaine. Mais tous ceux qui viennent, on les reçoit et on les écoute et ils partent avec quelque chose. C'est ça. Et quelquefois, simplement le fait d'avoir été écoutés, d'avoir pu formuler leur projet et qu'on puisse les challenger sur leur projet, c'est déjà énorme parce qu'ils se disent, ça veut dire que mon projet a de la valeur puisque j'ai été écoutée, entendue, on m'a donné des conseils et je vais pouvoir avancer. Tout à fait. Ah oui, et j'en ai fait l'expérience, donc j'en parle d'autant plus avec de l'expérience et de la conviction. Si vous aviez un jour pour changer le monde, je sais que vous faites déjà beaucoup pour contribuer à travers les entrepreneurs, mais par quoi commenceriez-vous? Je commencerai par une chose très simple, c'est arrêter de prendre des décisions, des lois, des règlements qui sont là pour contrôler les gens, mais pour au contraire les aider, les accompagner. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 25 ans. C'est un très beau métier de servir son pays et de travailler pour une administration. Mais trop de fonctionnaires sont là pour contrôler, vérifier, et ils n'ont pas le droit d'accompagner. Ce n'est pas leur métier d'accompagner, d'aider, etc. Et si on pouvait retourner la charge de la preuve et faire en sorte que tous ces gens qui sont au service de l'État et au service des gens de la société aient pour première mission d'accompagner, d'aider, de conseiller. Et puis évidemment, après, il faut contrôler, bien sûr, mais que la première des démarches, ça soit de faire confiance. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise qui vous inspire ou qui vous accompagne ou qui illustre vos engagements? J'en ai plusieurs. Je pense que celle qui est propre à Ray, c'est ne pas oser, c'est déjà perdre. Mais j'aime beaucoup celle qui dit, pour chaque individu, on est ce qu'on devient. On est ce qu'on devient. Oui. C'est-à-dire que je trouve très souvent qu'on interroge les jeunes en leur disant « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et plein de jeunes ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et du coup, on introduit une forme d'angoisse. Parce que ils ne savent pas, mais quand on regarde 95% des métiers que font les adultes, aucun jeune n'aurait imaginé ou rêvé faire ce métier-là, et pourtant les gens sont heureux dans ce métier-là. Donc je trouve que c'est une incohérence de propos. On est ce qu'on devient, c'est toujours la même chose, c'est que même si on veut monter en haut de l'Everest, même si on ne connaît pas son Everest, si on ne connaît pas sa montagne, c'est un pas après l'autre. Et ce qui compte, c'est le pas. C'est le pas qu'on fait, c'est celui d'aujourd'hui, c'est celui de l'heure d'après, c'est celui de la minute qui vient, etc. Moi, ça m'est arrivé souvent quand j'avais le sentiment que les choses étaient trop difficiles et que j'allais pas y arriver.
Je veux dire, arrête de regarder loin. Regarde, fais juste l'heure d'après. Et puis après, l'heure d'après, tu verras, tout ira bien et ça s'est toujours bien passé. Tout à fait, être toujours en mouvement en fait. Oui, puis surtout, je ne sais pas si vous connaissez Ty Chris, qui est un champion de roller, qui a gagné plein de médailles, etc. Maintenant, il est entrepreneur. Et il dit une phrase que je trouve très belle. Il dit, moi, quand je rêve très loin, mais les difficultés, je les vois qu'au jour le jour. C'est ça, en effet. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Un oiseau. Pour voir très loin. C'est pas pour voir très loin, c'est pour voyager et pour parce que un oiseau, il a une forme de distance par rapport aux choses et une liberté peut-être aussi qui m'est très chère. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter un objet, une photo, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir, la féminité, mais aussi, en tout cas, a une résonance particulière pour vous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, j'ai pas pris quelque chose qui concerne la féminité, mais on pourra en parler. Mais pour parler du pouvoir, j'ai pris cette photo, qui est une photo qui est très chère à Gonzague de Binière, qui est mon associé, qui est ici. C'est Bill Gates qui est venu ici chez Raise l'année dernière. Et il est venu, bien sûr, dans le cadre de sa fondation. Et pourquoi je suis sensible à cette photo? C'est parce que Bill Gates est un homme est un homme de pouvoir et qui utilise tout son pouvoir qu'il a aujourd'hui, et pas simplement son argent, mais son intelligence au service de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté, avec une démarche extrêmement intelligente, performante, et qui est faite pour lutter pour que les gens ne tombent pas malades. Et la raison pour laquelle j'ai envie de montrer cette photo, c'est que Raise, c'est tout petit par rapport à la fondation Bill Gates, mais on est parti exactement d'une logique peut-être encore plus précurseur que la sienne, puisque nous donnons 50% que nous gagnons dès le départ pour aider les jeunes entrepreneurs. Et notre baseline, c'est partageons la réussite. Très bien. En effet, il y a de quoi être fier. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Clara Guéma », vous lui diriez quoi? Je dirais « Mais non, sois toi-même ». C'est une bien plus belle aventure. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Pour Clara Guéma, le pouvoir c'est, en un mot, une phrase? Une fleur. Très bien. Merci beaucoup, Clara.